je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être une vidéo unboxing. J'ai gardé en fait les paquets que j'ai reçus depuis quelques jours à la maison juste pour vous faire cette petite vidéo. Et en même temps, je vais aussi vous parler des dernières collections qui sont sorties dans certaines marques. Je vais aussi en profiter pour vous faire en fait une sorte de anti-haul et wishlist, puisque on va parler des collections qui sortent actuellement, des produits make-up qui sortent maintenant, et je vais vous dire aussi si ces produits m'intéressent ou pas, parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions ces derniers temps sur les dernières sorties, me dire est-ce que tu comptes faire une revue sur telle palette, sur telle collection, etc. Donc c'est l'occasion pour moi de vous répondre dans cette vidéo maintenant, tout de suite. Premier produit que j'ai reçu à mon retour de vacances du Mexique, ou enfin je les ai reçus pendant mes vacances au Mexique, ce sont les nouveaux Lip Expert de chez By Terry. Donc By Terry a sorti deux nouveaux types de rouge à lèvres, donc des Lip Expert qui sont des liquid mat et les Lip Expert Shine qui sont eux plus des gloss. Ils ont un fini glossy, hydratant, légèrement teinté, très joli. Depuis que je les ai reçus, j'ai testé les deux, ça me permet de vous faire un petit retour. Je suis vraiment accro à la version mat. Je trouve qu'elle est tellement confortable. Donc j'ai reçu deux couleurs mat, le Vintage Nude 02, le Rosewood Kiss qui est le numéro 04, et ces deux rouges à lèvres, je les ai portés non-stop. J'ai un gros coup de cœur pour le Rosewood Kiss qui est une couleur que je n'ai absolument pas dans ma collection. C'est un rouge orange corail, un peu vintage, un petit peu années 70, mais très joli et en même temps très frais, très printanier, donc gros coup de cœur pour celui-ci. L'autre c'est vraiment la couleur parfaite pour tous les jours, c'est le nude facile à porter. Au niveau du packaging, je trouve que les packagings sont super cute, et ce que j'adore au-delà du packaging, parce que bon, le packaging ne fait pas le produit, c'est l'embout. L'embout est vraiment incroyable pour venir définir la lèvre de manière super précise. Il est incurvé, donc en fait il épouse complètement la lèvre, et la tenue est bonne. Ils sont non transfert, c'est des longues tenues, mais ils sont pas déshydratants du tout. Ils ne viennent pas marquer les ridules de ma lèvre. Franchement, je les trouve magnifiques ces petits rouges à lèvres là, un pur bonheur. Les gloss aussi sont super sympas à porter, très frais, un petit peu hydratant, agréable à porter, et une bonne tenue pour des gloss. Donc je suis vraiment contente de ces produits que j'ai testés. Ce que je voulais vous dire concernant ces rouges à lèvres là, c'est que je vous ai tourné une petite vidéo swatch que je vais sortir actuellement là sur Instagram incessamment sous peu. Donc ce sera sur Instagram et sur Facebook, peut-être même que ce sera en même temps que la sortie de cette vidéo si j'ai le temps de tout monter. Nouveauté Yves Saint Laurent, ça je vous en ai parlé dans un live que j'ai fait juste avant de partir au Mexique. J'avais fait un live sur Instagram et je vous avais parlé des toutes nouveautés de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent sort pour le printemps une collection qui est juste sublime. Les packagings sont magnifiques, c'est des packagings un peu holographiques. Le produit à l'intérieur est magnifique et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc il y a une palette pour les yeux qui se présente comme ceci. C'est avec ça que j'ai maquillé en fait mon œil. Dans cette palette, il y a une seule couleur qui est un mat, donc c'est celle-ci, qui est un super joli rose pêche, et tout le reste, tout ce qu'il y a là, ce sont des toppers, des espèces de toppers pailletés, donc c'est ce que j'ai utilisé. Ce que je porte sur mes yeux là, c'est la Norvina palette. J'ai utilisé en fait le fard violet qui est juste ici, donc la couleur Cannes, qui est ce violet là, sur toute ma paupière mobile. J'ai dégradé avec la couleur Coastline et la couleur Estate. Et ce que je suis venue faire pour venir donner vraiment de la profondeur à ce smoky violet, j'ai appliqué ce très beau violet pailleté. C'est vraiment un topper, c'est pas du tout, ça peut se porter tout seul hein, mais c'est vraiment, comment vous dire, c'est un effet topper pailleté super joli, miroitant, mouillé. J'ai mis dans le centre interne de mon œil cette couleur-ci qui est un rose gold en fait, un beige rose gold, très joli. Donc j'ai appliqué ça ici en angle interne et j'ai appliqué le violet sur toute la paupière mobile, et ça donne cette espèce d'effet très mouillé, très wet, très joli, qui donne de la profondeur en fait aux fards qui sont trop mat. Donc voilà, une palette donc que je trouve magnifique, très jolie ajout à votre collection si vous n'avez pas de topper. Alors ils ont sorti aussi ce qu'ils appellent un highlighter blush. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par highlighter blush, mais c'est ce que j'ai mis sur mes joues. Donc pour vous informer. Donc à l'extérieur, j'imagine que c'est ça ce qu'ils appellent l'highlighter. C'est un blanc mat régulier, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et au centre, un petit blush rose pâle, pêche, un petit peu froid, super frais, super printanier. Lorsque je l'ai swatché sur la main, on le voit à peine. Bon, il faut dire que je suis assez bronzée et que c'est vraiment, ça s'adresse pour les peaux les plus pâles. C'est pas un blush qui va convenir aux peaux qui sont foncées, je vous le dis tout de suite, oubliez ça. Mais je l'ai appliqué sur mes joues et j'étais un petit peu surprise parce que j'étais assez surprise qu'en fait, ça donne juste un côté
légèrement rose, légèrement frais. Donc jolie collection, mais franchement entre les deux, ce que je préfère de loin, c'est la palette pour les yeux. Pour le printemps, Lancôme nous sort des petites nouveautés, ça s'appelle les monochromatiques. Qu'est-ce que c'est? C'est des fards qui permettent d'être utilisés aussi bien sur les lèvres qu'en highlighter, que sur les yeux, que en blush, pardon, en fard à joues. Donc c'est vraiment des produits qui sont multi-usages. Et lorsque je les ai reçus, j'étais là, oh ouais, sympa, c'est joli, les couleurs sont jolies. Mais c'est à l'application que ma vision de la chose a complètement changé. Je suis tombée amoureuse d'une couleur, je vous préviens tout de suite, cette couleur n'est disponible pour l'instant qu'au Canada, elle n'est pas disponible en France. Je ne sais pas pourquoi, écrivez à Lancôme, plaignez-vous si vous êtes en France, si vous êtes en Europe. C'est la couleur éclat, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais mon Dieu qu'il est beau, d'ailleurs il est un petit peu utilisé, hein, vous avez vu. Regardez ça, regardez cette lumière, oh mamma mia. Je l'ai utilisé en illuminateur, je l'ai utilisé sur toute ma paupière mobile, juste pour venir donner de l'éclat justement à mon regard. En 2 temps 3 mouvements, ça habille le regard. Si vous êtes au Québec, si vous êtes au Canada, ne passez pas à côté de ce truc-là, c'est magnifique, je le trouve génial. Ils se font à la peau et ça s'applique, mais ça s'applique comme un charme ces trucs-là, franchement. J'ai aussi utilisé beaucoup la couleur S'il vous plaît, qui est ce petit rose juste là. Je l'ai utilisé sur mes lèvres, je l'ai utilisé sur mes yeux et sur mes joues. Je vais vous montrer comment je peux me permettre de rajouter un tout petit peu de blush juste pour vous montrer. Donc sur les joues, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau duo fibre comme celui-ci. C'est un pinceau MAC, il n'a plus de numéro. Attention, c'est pigmenté. Croyez-moi, c'est pigmenté, regardez. Donc ce que je fais, c'est que je viens enlever un petit peu le surplus. Et voilà. Et voilà. Et voilà, le résultat est super joli, très frais, hyper naturel et d'une rapidité à utiliser. Franchement, gros coup de cœur pour cette collection. Donc comme je vous ai dit, moi, mes 2 gros coups de cœur, c'est Éclat, donc qui est cette espèce de nude mort doré sublime. Et S'il vous plaît, qui est un mat rose, mais trop frais, trop joli pour le printemps, trop joli pour l'été, à ne pas louper si vous aimez les jolies petites couleurs comme ça. Et surtout, c'est hyper pratique, c'est très facile à utiliser. Je vous avais parlé, vous vous souvenez que Pupa Milano, je vous avais dit qu'ils sortaient une collection pour l'été, donc ils ont sorti 2 palettes. J'ai déjà fait un make-up dans 7 jours de teint avec cette palette-ci, avec la Bright Violet. J'ai adoré la qualité des fards. J'ai trouvé que la palette est super facile à utiliser. Donc ça, c'est une très jolie palette dans les tons prune, bordeaux, etc. Donc j'ai franchement très jolie. Rien à redire sur la qualité des fards. Et ils ont sorti une palette froide. Et oui, pour faire des smokies. Regardez la couleur. Alors c'est pas les couleurs que moi j'aime au printemps et en été. Mais alors ça en hiver, à Noël. Quand j'ai vu cette palette là, j'ai dit mais pourquoi Pupa, vous ne l'avez pas sortie à Noël? Mais elle est vraiment magnifique, très belle qualité de fard, facile à utiliser et jolie palette pour ce printemps. Ils ont sorti plein d'autres trucs, hein, Pupa Milano. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de trucs qui sont sortis dans la collection, mais ils ont sorti, attendez, je vais essayer de vous en montrer un. Donc ce sont des ombres à paupières et top coat lumineux au reflet chatoyant, dont celui-ci que je trouve magnifique. Donc ils ont sorti un violet duochrome bleu et il y en a un vert super joli pour les maquillages un peu plus bleus pendant l'été, très joli. Et je trouve que l'effet est super joli parce que ça donne un effet à peine genre washed. Ça va beaucoup apparaître pendant l'été. On va en reparler. LR Cosmétiques a sorti des vernis peel-off, dont une couleur que je trouve magnifique, c'est le 065 Shanghai, que je trouve sublime. Alors moi j'ai du vernis permanent hein, sur les doigts, donc c'est un petit peu difficile de les tester. En fait, quelqu'un dans mon entourage qui les a testés et qui m'a dit que c'est surprenant, mais ça tient pas mal. Ça tient pas comme un vernis régulier, mais ça tient vraiment pas mal. C'est hyper facile d'utilisation et effectivement on peut les peel-off, on peut tout simplement les retirer sans dissolvant, mais on peut aussi les retirer avec du dissolvant si vous n'avez pas envie tout simplement de tester le peel-off. On les met directement, on met le vernis sur l'ongle et après on met le top coat qui va avec. Et voilà, les petites couleurs sont super sympas. Oh, je veux de l'été, je veux de l'été. Je ne sais pas pour vous, mais je suis en manque. On va passer à la partie unboxing de cette vidéo. Alors, lorsque je fais des unboxings, le but c'est tout simplement de vous parler des nouveautés qui arrivent sur le marché. Là, évidemment, c'est pas des produits que j'ai testés, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Mais en même temps, ça me permet tout simplement de vous partager les nouveautés, les choses qui arrivent là sur le marché ou qui sont déjà
là dispo. Ok, qu'avons-nous? Oh, des nouveautés de chez CeraVe. CeraVe que j'adore parce que, mon Dieu, que ça sauve la peau. On a la peau super déshydratée, c'est incroyable ce truc. C'était mon dermato qui me l'a prescrit quand j'ai fait une grosse crise de peau sèche qui me grattait non-stop, je ne savais plus quoi utiliser. Et donc mon dermato m'a recommandé d'utiliser les produits CeraVe et effectivement c'est hyper efficace, c'est un truc de dingue. Franchement, ça marche sur les peaux les plus récalcitrantes, les plus déshydratées et je vous en ai déjà parlé sur Instagram et vous étiez nombreux et nombreuses à me dire que vous aussi vous adoriez ce produit. Ah, c'est cool ça. Ils sortent une nouvelle ligne de soins qui est la ligne CeraVe AS et donc qui est une ligne qui va permettre à la fois d'hydrater la peau mais aussi de l'exfolier. La gamme CeraVe AS hydrate, exfolie, adoucit et lisse les zones extrêmement sèches et rugueuses tout en aidant à restaurer la barrière de protection naturelle de la peau. Ils ont sorti donc 3 produits. La crème renouvelante AS donc qui est tout simplement qui aide à réduire les rougeurs et les démangeaisons et la desquamation et je pense que je vais l'utiliser dès ce soir parce que mes jambes sont dans un état. Depuis que je suis revenue du Mexique, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai eu aucun coup de soleil, mais je pèle. Je pèle grave. Donc voilà, la lotion renouvelante donc pour les peaux extrêmement sèches, rugueuses et bosselées. Qu'est-ce qu'une peau bosselée, s'il vous plaît? Je vais essayer. Ah oui, dedans, il y a de l'acide salicylique, des céramides, de la vitamine D. Il y a plein de trucs. Donc il y a une lotion et aussi un nettoyant. Donc un nettoyant qui exfolie et nettoie en douceur. Tout en maintenant la barrière d'hydratation du visage. Donc des jolies nouveautés pour CeraVe. Oh, c'est Jouviance! Jouviance d'ailleurs, je porte sur les lèvres le incroyable et unique Plump FX. Si vous vous demandez ce que je porte sur mes lèvres, c'est ce produit-là, je vous en ai déjà parlé. Je rêve d'avoir une cargaison de Plump FX à la maison parce que je suis un petit peu droguée à ce produit qui vient repulper les lèvres. Là, je le porte sans rien, j'ai absolument rien en dessous. J'ai mis aucun crayon, rien du tout. Ils sortent une crème 3D Action Boost. Donc crème anti-âge première ride, jour, nuit et contour des yeux. Donc ça se présente comme ça. Et un sérum nuit à la vitamine C avec 20% pur de vitamine C à utiliser absolument avec un protecteur solaire. Vous le savez, quand on utilise de la vitamine C sur le visage, ça donne énormément d'éclat, ça vient booster l'éclat de la peau, mais par contre, ça peut être photosensibilisant. Donc quand on utilise des produits comme ça, il faut mettre un écran solaire en journée si vous allez bien évidemment à l'extérieur. Voilà. Un colis fragile, les amis. Oh, chouette! Ça rend ma journée beaucoup plus belle. Les amis, c'est la collection de printemps de chez Clarins. C'est la collection de printemps de chez Clarins et c'est la collection Selfie Ready. Donc ils sortent plusieurs produits. Ah! Ils disent qu'on va dire au revoir à Photoshop avec cette nouvelle petite base. Eh bien, j'ai bien hâte de la tester. C'est donc une base flouteur de pores, base matifiante Instant Poreless, donc qui va permettre de matifier la peau et de flouter les imperfections de la peau. Il y a quoi d'autre? Il y a un duo. Ah oui, alors ça, je les ai vus. Vous étiez plusieurs à m'envoyer des photos, vous baladiez, vous me dites Mimi, est-ce que tu as testé ce produit? Non. Eh bien voilà, je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc c'est des duos blush et highlighter. Il y a le Glow Pink qui est le numéro 01 et le Golden Peach qui est le numéro 02. Ils m'ont envoyé le Golden Peach. Donc ça se présente comme ça. Il y a un stick double embout. D'un côté un blush, de l'autre côté un highlighter. À mon avis, l'highlighter qui est là est trop foncé pour ma peau. S'il a cette couleur là. Mais il y a deux couleurs. Donc il y a le 01 et le 02. Donc celui-ci c'est le plus foncé. Donc ça donne ça pour le blush. Donc un très joli blush, un petit peu abricot. C'est un blush abricot. Oui, alors l'illuminateur bronze est beaucoup trop foncé pour ma peau, bien évidemment. Par contre, sur les yeux, oh mamma mia, ça va être beau ça. Regardez, je suis en train de l'estomper. Même en bronzer. Moi, je l'utiliserai en bronzer, très honnêtement. En bronzer et sur les yeux, pareil, produit multi-usage. Je suis énormément dans la vibe des produits crème actuellement. Et ils ont sorti une petite palette qui s'appelle la palette Ready in Flash, qui change, ma foi, le packaging. Mais regardez le packaging comme c'est trop mignon. Regardez, ça fait un petit clin d'œil. Le packaging est super mignon, super frais et ça change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude chez Clarins. Je trouve ça génial. Et les ombres à paupières sont super sympas. C'est des ombres à paupières, alors c'est très neutre, basique, mais très jolie palette. Assez, en fait, j'ai envie de dire estivale. Ah, il y a un produit à sourcils. Ok, j'avais pas compris le système, désolée. Donc ici, on a 4 fards à paupières yeux. Et ici, 2 fards pour les sourcils. Donc un qui est plus pour les tons plus clairs et l'autre pour les tons plus foncés. Je trouve que l'idée est géniale quand on part en week-end. Et c'est super. La pigmentation. Regarde cette pigmentation.
C'est magnifique. Ça, c'est le produit pour les sourcils. Je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, les fards Clarins sont pas aussi crémeux. Là, c'est très crémeux, c'est hyper pigmenté et les couleurs sont super jolies. Regardez ça. Magnifique surprise que cette très jolie petite palette de chez Clarins. Je vous ferai certainement un petit tuto sur Instagram. Je sais pas si vous avez vu la collection d'été de Clarins. Je vous le dis ça entre vous et moi. Mais les bronzers de cet été chez Clarins. Alors, qui se cache-t-il? Ah, regardez, il y a un petit mot dedans. L'équipe PR de Nuxe est ravie de vous offrir un petit boost pour le printemps. Ah yes! La crème prodigieuse Boost, donc qui est une crème pour tous les types de peau, j'ai l'impression. Une crème gel multicorrection, donc cette fois-ci c'est peau normale à mixte. Il y a un concentré préparateur énergisant. Tiens donc. Cette nouvelle génération de soins liquides inspirés de la cosmétique coréenne associe le pouvoir antioxydant d'un extrait de fleurs de jasmin à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. J'ai l'impression que c'est en fait tout simplement une essence. C'est une essence. Ah oui, c'est vraiment une essence en fait, c'est liquide. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh mon dieu, si vous aimez les odeurs des produits Nuxe, vous allez être ravis. Ça sent trop bon. Il faut absolument qu'ils sortent un parfum comme ça. C'est hyper doux. C'est une odeur très douce. Ça sent pas du tout, c'est pas du tout entêtant. Et alors ça repulpe la peau, c'est un truc de fou quoi. Regardez. Là, j'ai swatché un truc qui ne part pas. Hein. C'est pas un bleu, je me suis pas fait mal. C'est juste un swatch qui ne part pas. Mais regardez, j'ai hydraté ma peau là en fait. Il n'y a plus de sensation, c'est absorbé dans la main. C'est absolument pas collant, il n'y a plus rien. Mais par contre, la peau est toute repulpée. Ça, là, ça monte dans la salle de bain direct. Et il y a un gel pour les yeux. Donc un gel baume yeux multicorrection, anti-cerne, anti-poche, contour de l'œil lissé. J'aime bien, il y a écrit Myriam sur le colis. Je vous jure, ils ont dû envoyer ça à plusieurs personnes. Ils ont dit non, n'oublie pas Mimi, regardez, on lui a écrit, c'est pour elle. Le dernier petit colis vient de chez Filorga. Et... oh, il y a une petite carte. Trop jolie. Qu'est-ce qu'ils m'ont écrit? Que m'avez-vous écrit les amis de chez Filorga? Vous êtes nombreux aussi à me demander si j'ai testé leur fond de teint. Je n'ai pas testé leur fond de teint. Je suis pas sûre qu'au Canada, leur fond de teint soit disponible. Donc ils me disent, Myriam, comme promis, notre sérum pour les cils, les résultats sont impressionnants. Je t'ai glissé les 2 dernières nouveautés. Donc ce sont des nouveautés Filorga et un sérum pour les cils parce qu'ils ont suivi mes stories et qu'ils ont vu que j'ai enlevé donc mes extensions, donc je n'ai plus d'extensions, je suis obligée de mettre des faux cils pour tourner. Mes cils sont vraiment corrects, de ce côté-là j'ai aucun problème, mais de ce côté-là j'ai des cils qui sont droits en fait, ils sont plus incurvés, ils sont droits, mais droit, donc en fait c'est assez bizarre. Un masque nuit multicorrecteur suprême, anti-rides, fermeté, éclat, yes! Ça je vais le tester aussi, rapido prestos. Et il y a... donc ça c'est le fameux Seal Catching, le Optimize Lash and Brow Cils et Sourcils de chez Filorga. Oh, une base lissante, base active lissante express. C'est celle que je l'ai cette base là. Elle lisse très bien le teint, elle est vraiment lissante. Ça pour le coup c'est hyper lissant. Je l'utilise de temps en temps, surtout quand j'ai beaucoup de rash. Alors dedans il y a de l'acide hyaluronique, je la trouve pas particulièrement hydratante, mais elle est géniale pour venir lisser les rides, les ridules, les défauts de peau, ça lisse super bien la peau. Ça c'est un paquet qui devait arriver, les pauvres. Ils me l'ont envoyé à mon ancienne adresse, mais il faut savoir que j'ai déménagé depuis 4 ans. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont trompés. Mais c'est une petite nouveauté de chez Bisou. Pour le printemps, ils ont sorti des petites montres bracelets avec des bracelets interchangeables. Ah, elle est belle! Waouh! Ok, je savais pas que Bisou faisait des petites montres. Regardez ça! Elle est super cute. Donc pour le printemps, ils ont sorti des nouveaux motifs pour leurs petits bracelets. La montre est super jolie, c'est du genre de petite montre facile à porter. En plus, souvent, quand on achète des montres avec des bracelets un peu originales, etc., généralement, c'est pas des montres qu'on va mettre tous les jours. Donc on cherche pas à mettre une tonne d'argent dedans. Je trouve que le principe est super sympa et génial. Je vais pouvoir la tester, la mettre. Je la trouve super fraîche, super printanière. Que voulais-je vous dire? Yes, vous m'avez posé des questions concernant certaines collections qui sont sorties là,
récemment. Entre autres, vous étiez très nombreux et nombreuses à me demander si j'allais tester la collection Boom Boom Bloom de chez MAC. Alors, je vais vous donner mon avis sur cette collection. Je suis partie la voir en boutique et j'ai rebroussé chemin. Je ne l'ai pas acheté. Au niveau des fards, j'ai pas trouvé que c'était super original. C'est des couleurs que je retrouve un peu partout. Ça m'a fait penser un petit peu à la Naked Reloaded. C'est un petit peu un mélange de soft glam, Naked Reloaded et autres. Bon, c'est pas des choses que je n'ai pas déjà dans ma collection. J'ai pas trouvé ça intéressant pour moi de l'acheter et de la rajouter à ma propre collection. Ensuite, dans cette collection-là, ils ont sorti un truc qui est de la grosse arnaque, je vous préviens. Donc, ils ont sorti 2 highlights dans cette collection. Un plus rose et un plus mordoré, mais assez foncé en fait. Quand vous le voyez en vrai, il est bien plus foncé que ce que vous voyez sur le site, méfiez-vous. Il est vraiment, ça fait vraiment bronzer. Par contre, je les ai swatchés, mais le rose fait une tache blanche sur la main, il n'y a pas d'illuminateur, c'est pas lumineux comme fini, en fait c'est vraiment une poudre mate. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque vous l'achetez, au-dessus vous avez une petite couche givrée lumineuse, mais une fois que vous aurez utilisé la petite couche givrée lumineuse, en dessous il n'y a plus que de la poudre mate et je vois absolument pas l'intérêt. Ça ne fait rien, ça va vous faire une tache blanche sur le visage. Et l'autre est vraiment très foncé. C'est vraiment très foncé, on dirait un bronzer, mais ça fait pas vraiment bronzer, on peut pas l'utiliser en bronzer parce que c'est pas du tout pigmenté, en fait c'est translucide. Et je me disais, mais même une peau noire qui met ça sur elle, ça va pas se voir. Enfin, j'ai pas trouvé aucun intérêt à ces produits-là. Après, il y avait des rouges à lèvres qui étaient jolis, mais bon, c'est des rouges à lèvres roses, donc là aussi, rien de trépidant là-dedans. Par contre, MAC a sorti la collection Art Library. Ce sont 3 grosses palettes qui ont été faites avec des make-up artistes de chez MAC, donc il y en a 3. Il y en a une qui est nude, il y en a une qui est plus chaude et il y en a une qui est plus avec des teintes vives. Je suis tombée amoureuse de ces palettes. La qualité des fards, ça n'a rien à voir avec ce que fait MAC d'habitude. C'est les métallisés à l'intérieur sont dignes, sont mieux que des fards Anastasia. Croyez-moi, c'est incroyable la qualité des métallisés. Les mats de cette collection sont poudreux. Attention, il y a beaucoup plus de pigments libres dans ces palettes-là que dans ce qu'on retrouve d'habitude chez MAC. Donc beaucoup plus de pigments libres veut dire plus de pigmentation, mais plus poudreux aussi. Ça ressemble vraiment un peu plus à des effets, enfin un peu à des fards Anastasia Beverly Hills. Et les fards se travaillent, mais magnifiquement. Too Faced vient de sortir une partie de sa collection Natural Lust, donc ils ont sorti une très grosse palette. Il y a un bronzer et il y a aussi une palette de contouring qui s'en vient, qui n'est pas encore sortie. Donc ils les ont sortis aussi bien en France chez Sephora que chez Sephora Canada et vous avez été très nombreuses à me demander si j'allais acheter la palette et si j'allais la tester. Je suis un petit peu embêtée par rapport à cette palette là, je trouve qu'elle ressemble énormément à ce qu'a fait déjà Too Faced par le passé. Dans les collections édition limitée de Noël, ça ressemble beaucoup aux fards que j'ai, puisque j'ai les 2 Natural que j'ai déjà en ma possession, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc je suis pas super tentée par cette palette qui est là encore, offre une panoplie de nudes, mais des nudes j'en ai tellement à ma disposition. J'ai trouvé aussi que la palette était assez chère, plus chère que ce que fait Too Faced d'habitude. Maintenant, il y a beaucoup de fards à l'intérieur et si vous n'avez pas de palette nude, effectivement, ça peut être une bonne alternative. À tester sur les yeux, à voir, mais j'ai pas été impressionnée par cette collection, elle ne m'interpelle pas énormément. J'ai bien aimé par contre la palette contouring, je vais voir, j'attends de voir quand elle sortira en magasin parce que j'ai bien envie de la tester, mais je ne pense pas non plus acheter la palette Natural Lust, je passe mon chemin sur ce coup-là. Dernière petite chose, la palette Tarte qui vient de sortir, j'hésite à l'acheter. Franchement, j'hésite. À chaque fois que je la regarde, je me dis... Je la regarde sur internet, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de fards bleus comme ça dans ce style-là, mais ce qui m'intéresse, c'était plus les fards pailletés dans cette palette-là. Je vous montre un petit peu l'image. Elle est sortie donc en France sur Sephora en ligne. Elle est disponible aussi au Canada sur le site de Sephora. Elle n'est pas disponible en boutique chez Sephora. En tout cas à Québec, peut-être à Montréal que vous l'aurez, mais nous à Québec on ne l'a pas. J'hésite vraiment à me la procurer parce que je la trouve vraiment pas mal cette petite palette. J'hésite, c'est vraiment une hésitation, mais peut-être que je vais craquer, on ne sait jamais. En ce moment je suis très dans les couleurs, j'aime porter des choses plus flamboyantes, plus colorées, donc why not coconut? Peut-être que je vais craquer pour cette jolie palette. Voilà pour mon avis sur les collections importantes qui viennent de sortir là récemment ou qui sont sur le point de sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et bien évidemment dites-moi dans les
les commentaires quels sont les produits qui ont peut-être retenu votre attention ou pas. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste ici. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se voit dans la vidéo de mercredi prochain. Ciao!